Le plus gros avantage des agences par rapport aux freelances, c'est qu'elles ont plus de clients et donc plus de données. Et en ayant plus de données, elles savent donc ce qui marche bien et peut-être ce qui marche un peu moins bien et elles peuvent le répliquer pour leurs nouveaux clients. Et même si on est encore une petite agence, basée sur les résultats de nos clients et de notre expertise du marché, on a identifié 2-3 tendances au niveau de l'email marketing. Et la première, c'est que la personnalisation, c'est le meilleur moyen d'augmenter ses résultats pour un e-commerce. Et c'est à ce moment-là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la zero party data. En fait, ça caractérise toutes les données que tes clients et tes visiteurs vont te donner. Ça peut être par exemple le prénom de la personne, tout simplement. Ça peut être aussi sa date d'anniversaire, mais ça peut être aussi ses préférences et ses intérêts au niveau de ta boutique en ligne. Et pour collecter ce type de données, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être un pop-up, ça peut être un formulaire, des diagnostics par exemple pour les marques qui sont dans la cosmétique. Et on s'est donc rendu compte qu'en exploitant cette donnée, on peut atteindre des résultats qui sont assez dingues. Et couplé avec des outils aussi poussés que par exemple Klaviyo, on peut faire des trucs assez sympas. Par exemple, récemment, on s'est amusé à afficher le prénom des personnes sur les visuels. Donc ça rajoute un truc, c'est hyper personnalisé. Et plutôt que de simplement le mettre dans le texte, maintenant grâce à Klaviyo, on peut par exemple afficher ce genre de données sur les visuels. Aussi, ce qu'on a fait par exemple, c'est ajouter une deuxième étape au pop-up de bienvenue d'un de nos clients et en fonction des réponses de la personne, on va faire en fait une séquence de bienvenue différente. Et c'est hyper pertinent puisque la personne vient de te dire qu'elle est intéressée par telle collection sur ton e-commerce et derrière en fait c'est hyper pertinent dans ta séquence de bienvenue d'afficher des best-sellers en accord avec ce qu'elle t'a dit ou alors d'afficher par exemple des offres, encore une fois, en accord avec ce que la personne t'a dit. Donc il y a pas mal de choses à faire et nous dans l'agence on est en train justement de creuser ça. Et entre en jeu cette fois-ci la first party data. Et cette fois-ci ça représente toutes les données que vont te transmettre tes utilisateurs inconsciemment. En fait, ça va être tout un ensemble d'informations que te transmet la personne lors de son parcours client. Par exemple, pour un de nos clients, on a déterminé qu'une personne était intéressée par la collection femme, par exemple, si elle a cliqué au moins une fois sur un bouton collection femme dans les newsletters. Et dans ce cas précis, on ne sait pas en fait si la personne est réellement intéressée par la collection femme, mais en quelque sorte on le devine en fonction de son comportement. Puisque, encore une fois, elle a juste cliqué sur le bouton collection femme dans une newsletter. Donc voilà, c'était un exemple de 2 types de données que vous pouvez exploiter pour rendre vos communications à la fois pertinentes mais aussi personnalisées. Et je vous assure que vous verrez la différence sur les résultats. La deuxième tendance, ça concerne la place de l'email marketing en France. On a remarqué que les DNVB, c'est donc les nouvelles marques e-commerce qui sont créées, on a remarqué qu'elles étaient très fortes au niveau des flows et au niveau de la stratégie. Donc les flows, c'est les emails automatiques, mais que par contre, elles étaient très mauvaises en newsletter. Donc avoir un calendrier éditorial, créer des newsletters toutes les semaines, etc., etc. Et à l'inverse, on a trouvé que les e-commerce un peu plus classiques sont très bons au niveau des newsletters, puisqu'ils font ça depuis très longtemps. Mais par contre, au niveau des parcours email automatisés, ils sont très mauvais. Donc je pense que maintenant, grâce au DNVB, l'email marketing est en train de se démocratiser en France. Donc c'est super. Maintenant, quand on parle email marketing, on pense à la fois aux newsletters, mais aussi aux emails automatisés. Donc c'est réellement une bonne chose. Mais par contre, je pense que d'ici les semaines, voire les mois à venir, on va voir des experts email marketing apparaître tous les 2 jours. Et je pense qu'on va avoir une vague d'apparition aussi de nouvelles agences spécialisées email marketing, un peu ce qui s'est passé pour les social ads. Donc à voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, mais voilà, c'est ma prédiction. Troisième tendance, j'ai noté l'email marketing au service du CRM et le CRM au service du business. En fait, nous à l'agence, on est convaincus que l'email marketing, ça va plus loin que de simplement envoyer des emails. On pense que c'est un moyen de soutenir tous les canaux d'un e-commerce. Déjà, l'email marketing est au centre du CRM, donc par exemple on va l'utiliser pour les programmes de fidélité, les programmes de parrainage, pour envoyer des emails de rappel, etc., etc. Mais au-delà de ça, l'email marketing peut aussi soutenir l'acquisition. Par exemple, si vous utilisez Klaviyo comme outil d'email marketing, vous pouvez le connecter avec Google Ads ou encore Meta. Et ça vous permet donc de synchroniser vos audiences et derrière, vous pouvez faire du retargeting ou alors du lookalike sur Facebook Ads. L'email marketing peut aussi permettre de soutenir les réseaux sociaux. Par exemple, nous, on a développé des stratégies qui permettent de créer des UGC en automatique grâce à l'email marketing. Alors les UGC, c'est User Generated Content, donc ça va être du contenu généré par vos acheteurs, par vos visiteurs, par vos ambassadeurs, etc., etc. Et ça vous permet d'alimenter vos réseaux sociaux et vous pouvez aussi les utiliser pour vos ads. Et ça permet aussi de soutenir le business dans sa globalité. Par exemple, nous, on aime envoyer des sortes d'enquêtes à des moments clés en fait du parcours client pour voir ce qui fonctionne bien et voir ce qui est peut-être un peu moins bien au niveau du business, peut-être au niveau de la livraison, au niveau du packaging, pour derrière corriger ça
et améliorer en fait l'expérience client dans sa globalité. Et en conclusion de cette vidéo, ce que j'aimerais dire, c'est de faire attention à ceux qui vous promettent de faire exploser vos ventes grâce à l'email marketing. Puisqu'en réalité, n'importe qui peut faire augmenter votre chiffre d'affaires en envoyant des codes promotionnels à toute votre base de données. En réalité, l'email marketing, c'est plus subtil et en fait, ça nécessite d'avoir une sorte de vue d'ensemble sur le business dans sa globalité pour derrière mettre en place des stratégies personnalisées, cohérentes et surtout pertinentes.